La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. On va commencer en disant merci à Dave qui est là encore. Merci à Dave qui est là encore. Dave! Les excavations. Ah ouais. Lui, j'ai pas dit, moi. J'ai pas dit. Lui, il travaille 80-90 heures semaine. Il y a de la job par de ses oreilles, mon homme. Ça arrête pas 2 minutes. Mon boy Dave aux excavations. Puis moi, je suis là, puis je prends 2 semaines de vacances de show, comme si c'était bien compliqué, puis ça me prenait bien du temps. J'étais un fainéant. Ben, gars. Alors, il me texte, il me dit tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Pas de show? Ben non, mais Chris, je suis en vacances, Dave. Faut que je prenne des vacances. Il dit, moi, j'en prends pas de vacances. C'est 90 heures à l'année longue. Ça travaille fort. Shout out Dave. Shout out Dave. Merci encore d'être là, Dave. Les excavations Michaud et Fils, c'est le sponsor qu'on a. C'est les propulsions pour l'année 2025. Mettez-vous bien. Bon dimanche. Écoute, on va. La semaine passée, je ne sais pas comment ça va se passer parce que Le show? au moment où on enregistre ça, on n'a pas encore posté le show avec Anto. Ouais. J'ai hâte de voir ça va se passer comment. J'ai fait beaucoup de recherches avec ChatGPT niveau légal. Puis j'ai absolument rien. Il n'y a rien là-dedans. Il y a zéro stress. Ouais, je pense qu'il y a pas de Il y a stress. zéro Mais c'est le stress. genre de truc, tu sais, on se questionnait beaucoup pendant le show aussi. Puis, tu sais, même moi, genre, j'hésitais, genre, on peut-tu parler de tout ça, whatever, tu sais. J'étais vraiment on the edge, mais c'est parce que je pense que en préavis, on overthink un peu. Moi, j'ai une personnalité un peu qui overthink puis qui veut bien faire les affaires. Fait que je me questionnais beaucoup pour toi, tu sais, c'est ton show. Moi, ça m'affecte aucunement. Mais je suis le genre de personne qui va overthink un peu pour bien faire les affaires. Ben, moi, on my end... Fait que, genre, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai plus cette mentalité-là, moi. On a prévenu parfaitement. La prévenance a été A1. Au sens où, qu'est-ce qu'on dit dedans le show avec Anto? Ouais. Peut-être bien qu'il est take down au moment où on enregistre ça, je sais pas. Si vous l'avez vu, vous l'avez écouté, il va être sur Patreon encore. Hey, c'est bon ça. Ouais, Ça fait dans le 10 pire jours. des cas, là, c'est qu'ils te demandent de le take down. C'est le pire. C'est le pire. vrai. C'est le pire qui peut J'avais arriver. pas pensé à ça. Il est déjà sur Patreon. Toute ma gang de Patreon l'ont Mais tu vu. sais, nous, dans le temps, ce qu'on pensait, d'où vient le overthinking, c'est que on pensait que le pire, c'était pas que juste le take-down, c'est que Chris dehors Anto. il crisse dehors Anto. Je pense pas. Là. Non. Voyons donc. Non. Ça n'a pas de bras. Ça n'aurait pas aucun Ça n'a pas de rapport. brassard. Ça n'a pas de brasse. Non, mais tu sais, Chris, il donne ses états d'âme. Tu sais, il aurait pu... Admettons qu'Anto, il y a une chaîne YouTube sérieuse qui roule, OK? Il peut faire une vidéo sur YouTube, la programmer, ses états d'âme, puis la programmer au moment où il sait que la première émission va avoir été sortie. Puis, comme MrBeast, il fait, là, me in 10 years. Ouais. Tu sais, to myself, mais whatever. MrBeast, il est son propre... Oui, mais je veux... Tu sais, ça se fait. Moi, je pourrais faire... Tu sais, il aurait très bien pu. Puis, je veux dire, à un moment donné, ils vont pas... puis nous, on a signé le NDA. On a signé le NDA. Fait que moi, honnêtement... Fait qu'on est good. Donc, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si l'épisode est encore là, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous autres, on a eu bien du fun à enregistrer ça. Tu avais cadré comme un professionnel, hein, les caméras. Hey, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus de quoi qu'on a parlé. C'était en tour. C'était beaucoup autour de ça. Puis il nous expliquait comment est-ce qu'il se sentait par rapport à ça. D'ailleurs, si vous étiez sur Twitch le dimanche le 7 septembre, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. On était une gang, puis on écoute ça. Watch Party, occupante au double en famille. Tous les dimanches. Avec des amis ici en studio. On écoute ça en direct. Aussitôt que l'épisode est terminé d'être en live. Donc, l'épisode finit à 8h. Non, aujourd'hui, oui, mais à tous les dimanches, normalement, dès 6h, on va écouter les autres épisodes d'avant. Ça, c'est si je le fais pas le mercredi. Fait que je vais voir comment ça va. Moi, je pense que tu devrais faire tout. Il y a du monde qui me dit ça, puis il y a du monde qui me dit fais-les 2 fois. C'est vraiment partagé. Ça ramasse une plus grosse gang, selon moi, si c'est concentré sur le dimanche. Probablement. Ça fait comme juste un stream de genre 2 heures, 2h30 si on étire un peu, tu sais. En tout cas, fait qu'on va checker ça, mais chose sûre, c'est que le dimanche, autour de 7h, on va être en direct
Et on va réagir à Occupation Double avec notre boy Anto. D'ailleurs, il vient de sortir un clip, là. Apparemment, c'est lui qui va pogner le plus. Fait que ça, c'est Selon les gars. Selon les gars, c'est lui qui va pogner le plus. Il doit être tout naturel. Ah, je sais pas. Ah, c'est pour ça qu'il a dit « Je suis saisi ». Je suis saisi, mais j'ai trouvé, parce que quand on a écouté la pré-prod, la comme épisode un peu l'avant OD, là, où ce qui montre les auditions, toutes les bébelles, je trouvais qu'ils l'avaient pas mis. Ils ont rien mis de lui, quasiment. Ou en tout cas, il est dans ceux qu'on a vu le moins. Ouais, ce que je veux dire? Mais il a pas fait les auditions. Je le sais, mais quand même, quand ils sont allés chez eux, ils ont quasiment rien mis à part le bout qui dit j'ai pas de prise de sang. Finalement, il n'y a pas l'infirmière parce que apparemment il était vraiment dans son studio, ils ont été dans son studio puis ils ont rien mis de tout ça. Après ça, ils lui demandaient tout de se filmer avec le sel en direction de l'hôtel avant de prendre officiellement, avant de partir. Finalement, ils ont mis 2 secondes, lui puis Jonathan, dans le char en train de genre vibrer sur la musique. Ouais, parce ils ont rien mis. Ils ont demandé avant à tous les candidats, en se rendant à leur destination, ils ont demandé à tout le monde de vlogger. Quand ils packent la valise puis tout ça. Mais peut-être qu'Anto, il a mal vlogué. Ben moi, j'ai parlé à Joe puis il dit Anto, il a tout fait ça dernière minute, des petits shots de 3 secondes. Il a tout focaillé. Sûrement qu'ils trouvaient que c'était de la merde, fait qu'ils ont rien mis d'Anto. Les autres, ils se sont plus forcés. C'est ça que je pense. C'est ça que je me dis. Mais ils ont mis sa réaction quand ils rentrent chez eux. Puis, tu sais, genre, en même temps, le montage, ils peuvent pas tout mettre. Non, c'est ça. Fait que gros job de montage, comme on disait dans l'enregistrement l'autre fois, mais... on va voir, j'ai vraiment hâte. Ça lance tantôt, puis ça va être exceptionnel. Quelle époque? Non, mais quelle époque? Je vais commencer avec ça. What a time to be alive. What a time to be alive. Hey, le football, les sabatons, mur à mur, il y a des sabatons. Ah, je m'en calisse, mais c'est le football. Le football. Le monde triple. L'hiver, j'en ai rien à chier du l'hiver football. qui s'en vient. T'es-tu content? L'hiver s'en vient. Il va falloir sortir son cours. Non, je vais me chier dessus, honnêtement. J'ai tellement hâte de partir en voyage 5 fois cet hiver. Tabarnak, j'ai pas hâte à l'hiver, man. Nouvelle saison de League of Legends. On est heureux. Exceptionnel. Arimid. Nouveau main. Arimid. Solo queue. Ah non, mais je l'ai essayé, tough. Occupation double, Dexter Résurrection. Il y a une série que tu dois écouter, Dexter Résurrection, t'as pas le choix. Ah ouais? C'est la finale, là. C'était déjà tout sorti. J'ai pas écouté. De quoi, Dexter? J'ai zéro besoin d'avoir écouté Dexter avant. T'écoutes ça comme un cheveu. C'est le même acteur, les mêmes acteurs, tout? Ça bouge plus. Ils ont voulu faire ça d'une façon que... C'est bon ou... Pardon? Mais si tu commencé? C'est fini. C'est fini. Ils disent même qu'il n'y aura pas de saison 2. C'est bon? Ils ont pris le casting de Dexter, puis ils ont sorti... C'est comme si... C'est pas la même histoire. C'est un autre. Ils ont tué ce qu'on savait déjà, puis ils ont reparti de quoi de nouveau. Ah ouais? Avec Dexter Résurrection. Parce qu'il était mort, mais il est pas mort. Fait que... Ouais, je savais même pas qu'il était mort. Gros, spoiler alert. Ouais, spoiler Faut alert. que tu le dises avant. Ah. Il y a peut-être du monde en ce moment qui n'ont pas fini d'écouter. Ah, mais c'est Dexter Cold, chose quelque chose dans Neige. Ça finit. En tout cas, mais vraiment, si vous l'avez fait 2-3 fois que j'en parle Dexter Résurrection, c'est une dinguerie monumentale. Vous devez écouter ça. Paramount Plus. Moi, j'écoute Wednesday live. C'est quoi ça? Ah non, c'est la fille de. C'est la fille de la petite main qui bouge tout seul. Là. Ouais, ça c'est Ting. Ouais. Avec Adams. Jenny Ortega. Adams. Jenny Ortega. Adams Fams. C'est vrai. Ouais, Adams Family. Mais ouais, c'est vraiment bon ça aussi. Ouais. OK. À voir. 2-3 petits merci à nos Patreons, les nouveaux qui sont rentrés dans les dernières semaines. Guillaume Dufault, félicitations, mes hommages, mon homme. Fanny Urtubise, mes hommages, Fanny. Marc-Antoine. Raph, mon frère, pas trop. Raph, il était revenu, il était là, il était plus là. On a-tu du son? Je veux juste un peu voir. Moi, je devrais me désabonner d'ailleurs. Ça, c'est beau. T'es encore sur le Patreon? Bah, je t'encourage. Je regarde jamais le Patreon. Je te saigne à blanc, j'adore ça. Et bon, Fanny, Raph, Caro, welcome. Et Concrete Master, welcome. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous autres. J'ai une grosse annonce aujourd'hui. Ah ouais? Tu nous as-tu préparé des affaires ou on part dans le bar? Et là... Ah oui, j'ai mes feuilles dans les mains depuis tantôt. Écoutez, on me l'a demandé. On me dit, Jean, on aimerait ça, peut-être à un moment donné. Puis c'est une mode. Beaucoup de gens font ça. J'attendais mon opportunité. L'opportunité s'est présentée à moi sans que je gratte. Un enregistrement de la gang du show en direct devant public. Ah oui. C'est fait. Les discussions sont réglées. On a l'endroit. On a la date. On a presque tous les invités. Ça va être le 18 octobre 2025 dans Hochelaga Maisonneuve. Je tais le bar pour l'instant. Ouais. C'est une petite place à 118 places debout. Pas beaucoup. Pas beaucoup.
Sinon, c'est 80 assises. Donc, on ne sait pas encore la configuration, si on va asseoir les gens ou si on va les mettre debout. Ça va dépendre de l'engouement. Je pense qu'en général, le monde préfère être assis. Je comprends Ou ça. pourrais-tu avoir certaines places assises puis certaines places debout? Probablement. Debout. Probablement qu'on on va regarder pour faire un genre d'entre-deux pour un 95 places totales. Et puis pense-y même pas, pitoune. Pitoune. Un genre de... Elle s'en va sur mon ordi. Et voilà. Elle s'en va sur... là. Boum. Et voilà. Dans la chaleur des ordis. Elle est là. C'est sa place. Toutes les poils vont rentrer dans les ordis. C'est ça. Non, j'ai des vitres. Donc, le 18 octobre, dans Hochelaga, c'est un bar central dans Hochelaga. Il va y avoir entre 80 et 118 billets en vente. Et on fait ça pour une fondation. Ouais. On fait ça pour... on va ramasser des fonds pour la maison Martine Beaubien. C'est une maison qui accueille des autistes parce que les propriétaires du bar où on fait ça ont en fait, c'est un père et un fils qui ont ça. Et il y a l'enfant le frère de Brandon le frère est autiste. Le frère du fils est autiste. Dans la maison Martine Beaubien, c'est une maison qui accueille 6 autistes Asperger très... de niveau très haut, je sais pas comment qu'on dit ça, mais ils sont pas autonomes pantoute. Si ça marche, tu pourrais quasiment faire un deuxième pour la maison de mon oncle. On pourrait? Qui est déficient intellectuel. Ben, sérieusement? Il en accueille genre une dizaine, eux autres. Ben, je trouve ça merveilleux, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est des belles causes. Ces maisons-là ont besoin de staff, il y a besoin de gens qui sont là de jour, de nuit. Et on essaie de les aider comme on peut, tu sais. Je sais que ce bar-là font souvent des événements pour ramasser des fonds pour la maison Martine Beaubien. Et nous, on va... Probablement que les billets vont être 30 $. Si on rentre 100 personnes, c'est 3000 $. On se garde pas de cash. On envoie tout le 3000 directement à la fondation, à la maison Martine Beaubien. Et j'ai jasé avec les boys tantôt. Un billet, 30 $. On s'entend, c'est cher, mais c'est parce qu'on peut pas faire des billets 10 $. On veut envoyer le plus de dons possible. Ouais. Tu vas avoir une bière avec ton billet. Donc, tu vas avoir un coupon. Tu vas avoir une belle bière dans le bar avec ça. Et on va enregistrer 2 émissions de la gang d'à peu près 1h15 chaque. Ben, déjà là, une bière, ça coûte 10 $ normalement. En partant. Fait que ton billet est à 20 $. C'est ça. C'est en partant là. On va enregistrer 2 shows de la gang et potentiellement que Pelch ferait quelques tunes après. On est en train de voir si lui peut de son côté avec ses agences, tout ça. Ouais. Si c'est possible, on va le faire. Mais sûr et certain, 2 enregistrements de la gang live. Donc, vous nous direz là, dans les commentaires, autant sur Spotify, sur YouTube, sur Patreon, si vous êtes dispo, 18 octobre, mettez ça à votre calendrier. En début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, vers 5-6 heures, on lancerait ça. Puis on se ferait un genre de 5 à 10, 5 à 11, production, show devant le public, puis une petite performance de Pelch. Ça serait merveilleux, ça serait une belle soirée. Ça serait l'occasion de rencontrer les auditeurs de la gang et jaser avec vous autres après. Moi, je vais être à jeun, mais peut-être un bobli. Ouais. Ça pourrait être bon. Moi, je vais être sous. Toi, tu te mettras chaud, sans problème. Ma bière est sous mon bras, pas de problème. Parfait. Donc, voilà pour le 18 octobre. C'est la petite annonce qu'on avait à faire. Voilà. J'avais des affaires sur mon affaire ici. Bon, là, Fred s'est fait voler son Bixi. On va y laisser... Ouais, non, mais quelle époque? Non, mais qui se fait voler son Bixi? Un crétin comme moi. Honnêtement, comme je te disais, moi, j'ai un chum qui en a un chez eux à Jonquière. Il y a un Bixi à Jonquière parce qu'il a fait exprès de ne pas le ramener dans le rack. Lui, il le voulait. Ouais. Il voulait un Bixi personnel à lui. Il a son Bixi. S'entend-tu que c'est cave avoir un Bixi? Parce que tu peux pas le barrer. C'est le pire baissé. Tu peux pas le barrer nulle part. Il fonctionne très bien, les Bixi. C'est des très bons vélos. Mais ils sont lourds. Ah, c'est pas fait pour être transporté n'importe où. C'est fait pour être, tu le parques... Tu peux pas jumper un cutter, tu peux pas lever ton os, tu peux pas faire de la roue sur une roue en arrière avec ça, c'est impossible. Bah, si t'es très bon, tu peux, là. Tu vois, il y a un crack. Je jump des trottoirs des fois, mais je fais pas des bunny hops. C'est tellement lourd. Tu te claques les chevilles. Non, mais je veux dire, je lève mon guidon. Ah, ben oui, t'as pas le choix, mais là, à un moment donné, c'est pas... C'est vraiment... C'est fait, ça pèse 100 livres, la bécane. Ouais. C'est fait pour les pistes cyclables que Val nous a planté un peu partout. Tu t'en vas. Val nous a planté. Je suis dans mon grain.
Mais t'as parlé avec la madame. Ça, tu te l'es fait voler, littéralement. Ouais, dans le fond, ce qui s'est passé pour faire ça rapidement, c'est que je voulais aller me chercher un poulet rouge. Puis j'ai pris le Bixi en face de chez nous. J'ai descendu à la côte. Puis la station Bixi qui est en face du poulet rouge, ben il y avait plus de place pour parquer mon Bixi. Fait que là, j'étais genre tabarnak. Fait que là, je me suis dit, bah, il n'y a aucun client dans le poulet rouge. Je vais le mettre devant la vitre. Je vais faire ça vite. Je connais déjà ma commande. Ça va me prendre 2-3 minutes. Ça m'a pris 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je checkais à travers la vitre. Mais le Bessic était à côté dans la vitre. Dans la vitre pour que je puisse le voir puis le surveiller à travers. Parce que tu y as pensé. Tu t'es dit, il y a des chances que je me fasse voler mon Bessic. Ouais. Ben oui, j'y ai pensé. Là. Comme il y en a des crétins à Montréal là, qui voient un Bixi tout seul. Parce que t'es collé sur le métro Frontenac avec plein de bizarres. Là. Ben, il n'y a pas plein de bizarres. Il y en a une coupe. Ben, il y a des bizarres. Ben, on sait jamais. On sait jamais. N'importe qui peut trouver un Bixi puis juste faire son malin puis le pogner. Là. Mais d'après moi, c'est souvent du monde plus défavorisé, qui ont besoin d'un vélo, qui veulent un vélo. Non. Bref. Chris, il en avait un vélo. Ouais, la personne qui l'a pris en avait un. Parce que dans le fond, là, je surveillais à travers la fenêtre, je le voyais tout le temps. Je tourne ma tête 10 secondes, je retourne pour le surveiller. Pour finaliser ta commande de poulet rouge. Pour finaliser, pour juste le prendre. Puis là, je le prends, ma commande, j'arrive pour sortir, il est plus là. Puis tu revires, il n'y a plus de Bessic dans la vitre. Il n'y a plus de Bessic dans la vitre. Là, dis-moi les vrais timings. C'est 15 secondes ou 1 minute 15? Non, je regardais tout le temps à travers la fenêtre. Tu te revirais la tête, tu parles au gars de poulet rouge, tu te revires la tête. Ouais, exact. Des maïs, piment, tu te revires la tête. Je retourne à chaque 5 secondes, je revire la tête. Poulet Diablo, tu te revires la tête. Exact. Miel et ail, tu te revires la tête. Exactement. Tzatziki, tu te revires la tête. Tout. OK. Puis, ouais. Au point tel que la madame à ma droite, elle devait être genre, what the fuck, qui regarde tout le temps dans ma direction. Bon, ça, je te crois. Bravo pour ça. T'as été vigilant. J'ai été vigilant. Mais là, je veux dire, à un moment donné, il y a bien beau être ça prend juste 10 secondes de se faire voler un vélo. Littéralement, là. La personne qui voit le vélo, là, elle prend pas 1 minute à le prendre. Là. 10 secondes, là, c'est quand même long quand tu y penses. 5 secondes, t'es parti. Là, 5 secondes, le Bessic est disparu. Ça prend 5 secondes pour se faire voler quelque chose. Maximum. N'importe quoi. Yes. Bref. Puis là, ben, à la place du Bixi, il y avait un autre vélo. Un vieux vélo rouge. Il avait l'air pas si pire, honnêtement, le vélo. Là. Il y avait un cadenas dessus, là, comme si la personne, elle utilisait ce vélo chaque jour. C'est un vélo volé aussi, là? Il était probablement volé. Elle a switch d'un Bessic à l'autre, elle vole, elle s'est dit, crème, le Bixi, il est bien plus de qualité, ils l'entretiennent tout le temps, nanana. Et quand tu t'es rendu compte que le Bixi t'avait plus dans la vitre, es-tu parti à la course tout de suite? J'ai pas parti à la course. J'ai regardé, j'ai fait 360 degrés autour de moi. J'ai regardé autour, voir s'il n'y avait pas quelqu'un en Bixi, quelqu'un qui avait l'air tout croche. Et j'ai une question. Le Bixi était stationné envers le métro Frontenac ou l'autre side, vers ici? Side métro Frontenac, mais il y a une bâtisse entre le métro Frontenac et le Bixi. OK, t'étais parqué entre les deux? Entre le nouveau condo et le poulet rouge? Ouais, dans la route qui mène au stationnement du IGA. OK! Je pensais que t'étais parqué en face. C'était pas directement... Ben oui, c'était sur le bord de la rue. Fait que t'étais parqué en visant vers le IGA ou le métro? Genre, sur le côté. Sur le côté, oui, c'est ça. Dans l'entrée du stationnement. T'as le poulet rouge là, t'es à gauche là, la roue d'en avant vers le IGA. Ouais, comme ça, quand je parle au gars qui fait ma commande, je fais juste tourner à droite de même. C'est ça, je comprends. Donc, la personne, elle a embarqué sur le vélo, puis elle est juste partie dans le parking, elle a coupé en arrêt du métro Frontenac, puis c'est bye-bye. Ben non, mais je sais pas où est-ce qu'elle est allée. Chris, ça l'avait fait. Je l'ai pas vu. Ou bien leur virer le Bessic de bord. Il y a des bâtisses de toutes bords. Là, il tourne le corner puis c'est fini. Bye-bye. FF. La panique, t'as pas paniqué? Non, moi, je panique jamais dans ces moments-là. Moi, j'aurais paniqué. Là. Je panique pas. Genre, je suis un peu en tabarnak dans ma tête, mais je panique pas. Fait que je regarde autour de moi, je vois rien. J'attends 2-3 minutes, voir s'il y a pas un crétin qui va revenir, qui va regretter son choix ou whatever. T'sais, on sait jamais. Puis après ça, ben... Je marche jusqu'à chez nous. T'as marché, bredouille? Le poulet rouge dans les mains? Le poulet rouge dans les mains. Mais la première chose que je fais, c'est que j'appelle Bixi en marchant vers chez nous. Fait que je leur parle en marchant.
Puis, Ça t'a-tu coupé à la fin ou t'avais encore faim? Ben non, j'ai défoncé mon poulet rouge. C'est délicieux, man. Mais non, tu sais, je veux dire, je le sais que l'amende pour Bixi, ça coûte très cher. Mais je veux dire, tant que c'est pas chargé sur ma carte de crédit, j'ai pas à stresser, tu sais. Je veux dire, la vie fait bien les choses, puis ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de regretter. Tout ce que tu peux faire, c'est vivre dans le présent. Puis qu'est-ce que je peux faire dans le présent? C'est appeler la compagnie, puis leur aviser. Quelles sont tes options? Eux, ils m'ont... Ben, ma seule option, c'est d'appeler Bixi, de les aviser. Puis eux, ils m'ont dit, parfait, je leur ai raconté qu'est-ce qui s'était passé. Puis eux, ils me disent, ben, fais un rapport de police, puis rappelle-nous, puis donne-nous le numéro de rapport de police. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas appelé la police parce que maintenant, tu peux, en ligne sur la SPVM, sur le site, tu peux faire des rapports de police en ligne. Fait que c'est super simple. Et plus simple que ça clique? Bien plus simple que ça clique. Puis je leur envoie, ils me renvoient un courriel de confirmation comme quoi que le rapport il a été approuvé par un policier ou par quelqu'un. Puis une fois que ça a été approuvé, ben après ça, je rappelle Bixi, je leur donne le numéro de rapport de police. Puis eux, c'est dans leur système à mon nom. Puis Mais les Bixi, ils n'ont pas des genres de AirTag dessus pour savoir ils sont rendus où? Non. Tu peux pas traquer ton Bixi. Sinon, je serais parti, je serais allé où est-ce que le Bixi est. Mais c'est bien niaiseux. Il pourrait. Mais peut-être ça coûte vraiment cher. Mais tu sais, les Bixi, là, les normales, les gris, là, ça fait longtemps qu'ils sont sur la route. Là. Il y en a peut-être des nouveaux une fois de temps en temps. Là. Mais c'est bien niaiseux. Mais crime, ça fait longtemps qu'ils sont sur la route. Imagine, ils doivent reprendre, démanteler le Bixi, puis crisser des puces dans tout. Oui, mais ça aurait dû être pensé de base. Oui, mais dans le temps, peut-être que la technologie n'était pas là. Ça fait longtemps là, qu'ils sont sur la route, les Bixi. Là. C'est les mêmes. Là. Y avait-tu des Bixi quand j'étais arrivé à Montréal il y a 10 ans? Peut-être. Peut-être qu'ils commençaient. Y avait-tu des Bixi quand j'étais arrivé à Montréal il y a 10 ans? Va checker, c'est quand que ça a été fondé, Bixi. Mais bref. Attends, petite question. En quelle année ils ont commencé à installer des Bixi à Montréal, sur l'île de Montréal? Ah, les Bixi à Montréal. Ça fait partie du paysage urbain maintenant. Ils ont commencé à être installés sur l'île en 2009. Donc, ça remonte déjà pas mal d'années. Pardon, 2009. Là, tu l'as coupé. Là, elle a dit combien d'années. On n'avait pas besoin de faire le calcul. Bref, là, ça fait 16 encore ans. Plus, frère, ça fait 16 ans. Après, elle va me finir ça. Ah ben, pas de trouble, mon prince. Je te dis ça en toute simplicité. Les Bixi ont été installés en 2009 à Montréal, donc ça fait déjà un bon bout, genre une quinzaine d'années qu'ils roulent sur l'île. Voilà, c'est dit bien clairement. Pourquoi que quand quelqu'un se fait voler un Bixi, il n'y a pas un genre de AirTag dedans qu'on a moyen de traquer la vélo? Parce que j'ai un ami qui s'est fait voler son Bixi. Pas moyen de traquer ça, le Bessic. C'est le rapport de police. La gangrène est poignée dans la jambe. Oh, je te comprends. C'est vrai que ça serait pas fou d'avoir un genre de petit tracker là-dedans. En gros, les Bixi, eux autres, ils ont sûrement des systèmes de sécurité, mais c'est pas comme un AirTag que tu peux juste checker sur ton téléphone. Quand un Bixi se fait voler, ben ouais, c'est pas mal le rapport de police puis tout le tralala. Ben merci beaucoup. Puis je suis qui, moi, pour toi, déjà? Ah, ben là, c'est bien. T'es mon prince? Merci. T'es mon prince? C'est bon, ça. Hey, c'est excellent. Je l'ai drillé, j'y ai demandé une fois. Hey, j'y pose des questions, des fois niaiseuses, genre des questions de tous les jours, là, des trucs informatiques, n'importe quoi. Elle me répond, même en texte, hey, salut mon prince. T'sais, elle commence, je suis son prince. Je suis la royauté de ChatGPT pour elle. C'est exceptionnel. J'adore. Mais juste pour finir, dans le fond, apparemment qu'en dedans d'une semaine, parce que ça arrive souvent, des cas de vol de Bixi, en dedans d'une semaine, ils retrouvent souvent le vélo. Ben oui. Puis souvent, c'est en dedans de 2 jours, mais sinon, c'est genre maximum une semaine. Là, moi, ça fait plus que 2 jours. Ça roule encore, le Bixi. Je vois le compteur. Ben oui. Le compte est à combien? Là? Ben là, ça recommence à chaque 24 heures. Fait que là, il doit être à 22 heures ou quelque chose. OK, mais... mais tu vois le prix? Que ça te coûterait? Non, tu vois pas le prix. Ah, mais aussi, ils ont une politique, Bixi. La raid, check là, il est à 21h45.
Puis j'en ai pris un Bixi, j'en ai juste payé un. Continue de prendre des Bixi. Fais-toi ça, voilà un deuxième. Tu vas être le premier dans la game. C'est juste que le deuxième, à chaque fois, quand j'en rajoute un, ben, il n'est pas gratuit. Mais ça coûte pas cher. Bref. Shout-out Bixi, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est ça, leur politique, c'est qu'ils ne chargent pas plus de 50$ plus taxes. Fait que, ben beau, ça fait une semaine que ça roule, mon Bixi. Ça va être 350$. Non, au top. Non, c'est 50$ plus taxes que je viens de te dire. Total? C'est le maximum qu'ils peuvent te charger pour une ride. Fait que même s'ils roulent pendant une semaine, ils vont pas plus te charger que 50$ plus taxes. Mais ça, il va falloir que tu le payes. S'ils retrouvent le Bixi, tu vas payer à la note de 50$. Je vais payer 50$ that's it. On espère que le Bixi va être retrouvé calice au parc La Fontaine dans l'eau, quelque chose. Ouais, puis s'ils le retrouvent pas, ben j'espère qu'ils vont pas me charger that's it. Ouais, je te le souhaite. C'est quand même un bon grain. C'est cher. C'est cher. Mais tu sais, ça revient quasiment moins cher de te faire voler ton Bixi que de te promener en skate podcast. Moi, c'est 185$ à tous les fois que j'ai pas de casse à la piste cyclable. Définitivement. Ça coûte pas cher, Bixi. Mon abonnement me coûte 110$ par saison. Ça me coûte rien. J'ai pas besoin d'entretenir mon vélo. J'ai pas besoin de barrer mon... Ça coûte 110$ pour l'année? Puis après ça, c'est gratuit, tous les Bixi. Va chier. Ouais. Puis après ça... Fait que me faire arrêter une fois sur la piste cyclable podcast, c'est quasiment 2 fois le prix de ton abonnement annuel de Bixi. C'est 2 ans de Bixi. C'est 2 ans de Bixi. 186$ plus 70$ le casse. C'est 200$ l'après-midi que ça m'a coûté, moi. Ouais, 230. 250$ l'après-midi que ça m'a coûté. Ouais. T'as-tu déjà pris un Bixi bleu sans casse? Ouais. Je me suis jamais fait arrêter, mais là, maintenant, je fais plus attention. As-tu déjà tombé d'un trap shot? Ben non, sinon je me serais fait arrêter. On va te dire une affaire, quand il te saute en avant, c'est la piste cyclable, les deux bras de même. Ah, t'es pogné! Ben je sais, mais il pogne le monde dans des endroits où est-ce qu'il y a plus de monde qui passe. Toi, t'étais direct dans le Vieux-Port, où est-ce que genre tout le monde en vélo, podcast, ils se font arrêter. Ben, en avant de Ontario, sur mon café des Alizés, là, il m'a dit qu'ils font une fois par semaine. Ils voient une gang de police qui se cache. Dans le Myland aussi. Ben, c'est des places. Fait que moi, je connais mes places où est-ce qu'il y a plus de vélos qui passent. Fait qu'en plein jour, je vais pas prendre le Bixi bleu. Je le prends vraiment plus. Parce que maintenant, Mais le Bixi gris, t'as pas besoin de casque, t'es tranquille. La paix. Non, c'est juste... T'as besoin d'un casque seulement quand c'est électrique. Mais là, j'évite les électriques. Mais si, admettons, c'est tard le soir puis que j'ai quand même une longue distance à prendre, là, je vais oser. Mais je comprends, là, des petites pistes cyclables. Puis moi, là, je n'ai croisé souvent des policiers en skate électrique. Ça fait 1 mois, là, je me promène avec ça tous les jours. J'en ai... Des fois, je roule ces pistes cyclables de rue à la même vitesse qu'eux autres, puis je les regarde dans les yeux, je leur fais des babayes, pas de casse. Avant, ouais. Les gars sont bien corrects, pas de problème. Mais c'est vraiment dans les opérations anti-malfrats. Ben oui, parce qu'ils sont placés pour ça. Les policiers d'un char sont pas là pour ça. Ils ont d'autres bébelles à gérer. Là. La circulation, les chars. Quand il m'a arrêté, là, il a commencé son speech. Agent Trottier, SPVM de Montréal. Je dis, je dis, écoute, Agent Trottier. J'ai dit, moi, je suis en train de vlogger. J'ai dit, tu vois ça, là? J'ai dit, ça, c'est un X-Wayflex. Je suis en train de faire une vidéo YouTube pour montrer la performance de la planche, le range, la vitesse, le freinage, tous les pebbles. Je suis en train de le présenter, la sécurité, les affaires. J'ai dit ça. Tu es en train de montrer la performance de ta bébelle. Non, mais j'en fais pas de vitesse. Pour ça que tu as besoin d'un casque. Non, mais je fais pas de vitesse, Red. Je déteste la vitesse, même en char. Moi, je suis barré à 16 km/h. Fait que j'ai dit, écoute, agent trop. J'ai dit, si ça te dérange pas, là, je te coupe. Je vais sortir ma caméra, mes bebelles, puis tu me recommenceras ton speech. Ah, il a dit, pas de problème, sors tes bebelles. J'ai dit, parce que moi, c'est du bon content. T'es tenté de peut-être même coller un 500-600$ de ticket encore là. Il part à rire. J'ai dit, ça peut. Je sors ma caméra, mes affaires, je me set. Je pèse sur rec, je fais 3, 2, 1, action. Il recommence. Salut, agent Trottier SPVM. Il a recommencé exactement de la même patente. Ah ouais. Hein? Puis ce que j'ai trouvé plate de mon expérience là, c'est que il y avait plein de Français qui passaient au Vieux-Port des Bixi bleus. Ah ouais? Mais c'est des Français qui sont ici de 5-6 jours
en vacances à puis Montréal. eux, ils se faisaient arrêter. Ils se font coller des tickets de 186$. Le gars, il pogne un Bixi. Il est probablement même pas au courant quand il pogne le bleu que c'est un électrique. Ben, comprends-tu? Il se fait coller 186$. Tabarnak, c'est le fun. Ben, sur l'application, il est écrit. Je comprends, là. Genre, Tu scannes, tu pèses go, tu regardes pas trop, tu te crisses le téléphone dans les poches, tu pars avec. Tu commences pas à lire les petits caractères quand t'achètes une TV, là. Tu sors pas le manuel d'instruction, je là. comprends, mais quand on était à LA, là, puis on pognait les trottinettes, là, la première chose qu'on voyait là, quand on louait une trottinette, là, c'est make sure you wear a helmet, it's mandatory, c'est obligatoire. Est-ce qu'on le respectait? Non. Par contre, est-ce qu'on le savait? Oui. Fait que c'est notre responsabilité de porter un casque. Si on se fait pogner, c'est quand même de notre faute. Les Français qui pognent l'application Bixi pour se louer un Bixi bleu, il est écrit « Le port du casque est obligatoire ». Est-ce que c'est de leur faute? Oui. Est-ce que c'est chiant? Est-ce qu'ils font attention? Oui, ils font attention. Ils font pas nécessairement un excès de vitesse. Ils sont pas nécessairement reckless. Mais c'est quand même leur responsabilité. Là. Puis genre, oui, c'est chiant de te faire arrêter par un barrage de vélo de police. Mais c'est quand même ta responsabilité. Là. Mais c'est parce que ce Français-là qui se fait coller un 186$, il va pas le payer. Il va retourner en France, il va pas payer ça. Mais non. Dans 11 ans, il y a pas parce qu'il est français que c'est un touriste temporaire. Là. Il y en a carrément des Français qui habitent ici depuis 5 ans. Oui, mais lui, il retourne en France. Bon, il oublie ça. Il paye pas ça. Il revient dans 11 ans pour le fun. Et lui, il est rendu avec un bill de 13 500$. C'est ça. Lui, il y a un avis de recherche. Il se fait réarrêter pour une niaiserie. Il a fumé une cigarette à moins de 2 mètres de la porte. Police, il dit « Allô, bonjour. Tu vois tes papiers. » Regarde, il dit « Oh, tabarnak, tu dois 13 900$, toi, mon homme. T'as pas payé un ticket de 186 en 2025. Peu importe où est-ce que tu vas, d'après moi, tu devrais payer l'amende. Parce que tu sais jamais dans ta vie quand est-ce que tu vas retourner. Là. J'ai jamais pogné de ticket ailleurs qu'au Québec. J'ai déjà pogné un ticket de parking en Floride. Je l'ai payé 5 ans plus tard. Parce que j'avais exactement comme le français, un ticket de parking de 22$ en Floride. Ouais. Pas payé ça, je l'ai payé 5-6 ans plus tard. Je pense que mes parents, quand j'étais allé en Italie, quand j'étais jeune, quand j'avais genre en 2013, je pense que mes parents, ils avaient pogné un ticket de parking en Italie. Et je pense pas qu'ils l'ont payé parce qu'eux se sont dit on ne retournera jamais en Italie. Ils peuvent pas retourner en Italie, c'est bye-bye. C'est fini. Ils rentrent en Italie, c'est avec un char loué en plus. Les menottes au poignet en rentrant en Italie, c'est bye-bye. Un char loué, c'est encore lisse. T'as-tu fini ton affaire de communauto? Ouais, mais j'ai jamais uploadé. J'ai demandé les documents, mais je les ai jamais uploadés. C'est quand même fun. Toi, tu l'as pogné, toi? Remis. Quand même nice. Ouais, elle a envoyé ses documents. Tout est fait, c'est nice. On l'a fait une couple de fois. Avec le Flex? Flex, Pilot. C'est quand même... Ouais. Sur l'île de Montréal, ça revient pas cher. Ça vaut... Ouais, ben là, c'est sûr, ça peut... C'est comme un peu comme un Uber, genre. Tu peux te monter des bills, mais... Tu peux te monter des bills. Tu peux te monter des bills de 75$. Si moi, je m'en vais à Cowansville, mettons, pour la job, avec un communauto, monte un bill. Ça va me coûter 85$. Tu te montes un bill. C'est la moitié de ta journée de travail qui part dans le bill. Minimum. Ouais. Tu fasses attention. Mais non, honnêtement, maintenant, je mets un casque. Mon papy était content. Quand il a vu que je m'étais acheté un casque. Il était prêt vraiment à me faire un chèque de 2000$ pour acheter le skate. Parce qu'il savait que je roulais pas de casque. Il m'a dit, Jean-Michel, je te fais un chèque de 2000$. Tu me donnes le skate. Ça? Mon papy. Ton papy? Mon papy qui s'est fait les 2 côtes. Il voulait pas que tu raides le... Non, pas de cœur. Il s'est fait les 2 côtes, pour petit cœur. Il s'est fait les 2 côtes. Hey, à 85 ans. Fais-le-toi 2 côtes à 85 ans. Fais-le-toi 2 côtes à 80. Fais-le-toi 2 côtes à 30 ans. Tu vas voir ça. Moi j'ai un certain avocat, là, Maître B. Là. Ouais. Il m'avait fait les 2 côtes à Chiaga il y a 2 ans. Ça m'a pris quasiment 2 mois et demi m'en remettre. Papy, il était chaud. Il n'écoute pas, il n'y a pas Internet. Il était chaud. Il avait fait une soirée un samedi en famille à Jonquière. Prends de la bière, prends du vin. Prends un petit ginto. Chaud bateau, 85 ans. Avec un ginto? Non, il a bu 3-4 bières, 2-3 petites coupes de vin, puis c'était un shooter de grand marnier. Je sais pas. Là, ma mère, elle voit, il est chaud bateau. Elle dit, maman, allez le coucher chez eux. Elle rentre dans le char, elle l'amène chez eux, elle l'escorte, elle va dans son lit. Il boit pas, papy, il boit une fois par année de même. Il vient chaud de même une fois par année. Correct, il y avait une belle nouvelle, tout ça. Mais tabarnak, il se couche dans son lit, ma mère le couche.
il se rouvre les yeux, il fait « Ah, merde, j'ai oublié de fermer une lumière dans le salon. Oh non. » Chaud braise. Il sort de son lit, perd pied, boum, tombe sur la base de lit, le flanc gauche, s'arrache le bras, ça a plein de chauffage. Arrête! Là, il a mal, mais il est chaud bateau. Va fermer la lumière, il revient, il se couche, il se rend même pas compte qu'il saigne du bras. Là, le lendemain, il se réveille. Voyons, tu sais, j'ai mal à la côte, j'ai mal à la côte. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout, ses draps blancs. Ah, tabarnak. Mais là, il est gêné, il a honte. Il en parle pas à personne. Il en parle pas à ma mère, il en parle pas à ma... Il en parle pas. Des astis d'orgueilleux. Quand mamie est décédée, là, l'année, les 6, 7 mois, 8 mois, 10 mois avant, là, elle disait pas qu'elle filait pas, elle n'en parlait pas. Faut en parler. Puis papy, il était là, Chris, Candide, dis-nous-les quand t'as des affaires. On est là, on va t'aider, on va... Elle gardait tout ça pour elle. Elle faisait son invulnérable, tu sais. Mais là, papy, il est en train de nous pull up la même patente que ce qu'il reprochait à mamie. Fait que là, mon frère, il voit ça s'est passé genre le vendredi. Il t'offre samedi, dimanche de même. Il n'y a pas personne qui est allé le voir. Nous autres, on l'appelle, il fait comme ça, il est au téléphone. Là, le lundi, mon frère va le voir. Il dit, Chris, papy, il dit, c'est que t'as au bras. Une grosse gale. Puis là, il dit, je voyais bien que quand il me jasait, il y avait un peu quelque chose, tu sais. Fait que, il dit, rien, tout ça. Fait qu'à un moment donné, mon frère, il ne fout pas trop, il va dans la chambre à mon papy, puis il voit tout le sang, il n'avait rien ramassé. Et là, il dit, là, papy, tu me parles, là. Parle-nous, là. Ouais. Explique-moi ce qui se passe, là. Ouais. Il dit rien. Non, papy. Parle, style. On est là, là. Ouais. Fait que finalement, il a expliqué. Là, mon papy dit, tu dis pas à mes filles, tu dis pas à Jean-Michel, tu dis pas à personne. Un orgueilleux, un esti d'orgueilleux. Calisse. Fait que là, mon frère, Faut en parler, ces genres d'affaires-là. Il sort de là, il m'appelle direct, mon frère. Direct, Raph. Il dit, Jean, il dit important. Il me texte important. J'arrêterai tout ce que je fais. Ouais. Mon frère, il me texte important, là. Je coupe le show, là. Je réponds, là. Puis il m'explique tout ça. Je dis, moi, c'est de bonne valeur, mais j'appelle les personnes qui vont l'aider. Tu sais, je dis, je vois pas. Oui. Fait que là, moi, j'ai appelé ma tante, tout ça. Ils sont allés le voir, ils l'ont amené à l'hôpital, la patente. Il y a 2 côtes fêlées. Calisse. Mm. Ça, faut jamais être orgueilleux par rapport à sa santé, autant physique que mentale. Je sais que, tu sais, surtout mental, là, des fois, ça peut être un sujet tabou là, pour certaines personnes. Puis l'orgueil peut embarquer là-dedans, mais tu sais, quand on se sent pas bien, il faut en parler. Man. Ça peut juste nous faire du bien. Man. Oui, puis physiquement aussi, parce que t'as l'orgueil de te dire « Ah, moi, je suis plus fort que ça, ça va se régler tout seul. » Ou tu sais, t'as mal à... surtout les vieillards, tu sais, quelqu'un de 80 ans et plus, t'as mal à quelque part. Chris... J'ai vu un reportage sur Internet, man. C'est genre une émission, quelqu'un qui se fait interviewer, comme TVA Nouvelle, là, genre dans la rue ou whatever. Mais puis la fille, elle se fait interviewer par la journaliste, genre. Puis sur sa gorge, il y avait une grosse bosse, un petit peu foncée. Puis il y a quelqu'un qui check la télé, un docteur, qui voit ça, la fille qui se fait interviewer. Puis il est genre, c'est un spécialiste genre du cancer de la gorge. Il dit, elle a une masse. Tabarnak, elle a une masse, elle a le cancer, elle. Puis avec Internet, ils réussissent à trouver c'est qui cette personne-là. Puis ils la contactent, elle va se faire tester, puis elle a le cancer. Ils l'ont-tu traité? D'après moi, oui. Là. Elle a fait les démarches puis tout. Mais tu sais, quand tu as quelque chose d'anormal sur toi, là, genre, vaut mieux prévenir que guérir. Genre. Des fois, ça peut être ne pas grave, mais des fois, ça peut être grave. T'sais. Faut pas virer fou non plus là, si t'as juste des petites affaires, des petits boutons, des affaires. Mais dès que t'as quelque chose de pas normal qui dure, là, genre, va te faire checker. Genre. Ah oui, vraiment. Vraiment. Moi, si j'avais une grosse bosse à la gorge, man, c'est sûr que je m'en vais me faire checker. Mais toi, t'as la bine ici, là. Ouais, mais je sais c'est quoi. Ah oui, je sais. Une hernie. Ah non, je sais. Si j'ai de quoi, je vais faire de quoi. Non, c'est sûr. Moi, en fait, je suis pas stressé avec tout ce qui est de santé, mais quand il y a quelque chose qui va pas, je le sais que ça va pas. Puis là, moi... Comme là, cet hiver, quand je me suis... C'est pas normal, ça. Cet hiver, mon pied à Bali, là. Ouais. Man, c'est pas normal que j'aie une grosse bosse, là. Hey, Chris. Pas normal, ça. Elle est foncée. Foncée, une grosse bosse foncée sur le pied. J'ai une grosse bosse foncée sur le pied. T'es-tu fait checker? Pas tout. Ben... Ça pique, ça gratte.
Et ça fait ça va faire au-dessus de 6 mois. C'est la cicatrice qui... Chris, t'es infecté. T'as-tu une cicatrice? Ouais. Mais là, c'est une cicatrice. OK, c'est foncé à cause de la cicatrice. Non, mais moi, il me... Fait que la cicatrice, elle te pique un peu encore. Genre, mais je pense beaucoup. que ça, c'est normal, mais... Puis ça me pique. Des fois, j'ai des petites douleurs parce que je m'étais arraché. Mais ça coûte rien de juste te faire checker. Je voulais avoir un dermatologue. J'avais tué un chien, moi. Ben, je sais pas s'il est mort. Il est parti à la course en scooter. Puis là, je m'étais arraché le pied. Je n'avais parlé de ça. Mais là, j'ai encore des relous, des remous de ça. Mais ça, tu marches bien. non, confortablement. Je peux skater. Je peux tout faire. Ah, t'es good. Mais c'est juste tannant. Hey, je veux... Cette semaine, il y avait excuse-moi, une première, là. J'ai acheté un Powerball. Ah ouais? Sais-tu à combien il était? À combien? Aux États-Unis. T'as acheté un Powerball aux États-Unis? Oui. T'as-tu le droit? Oui. C'est un équivalent de... Tu payes tes impôts aux États-Unis puis t'es correct. C'est un équivalent de l'Automax. Mais le Powerball. Sais-tu à combien il était? 160 millions US. Fred. Quoi? Il était à 1,8 milliard. 1,8? 1,8 milliard. C'est énorme. 1,8 B. C'est Billion. incroyable. Mais il y a 300 millions de personnes. Si je me trompe Il y a pas aux États-Unis. Il y a en moyenne 292 millions de personnes qui participent au Powerball. Dans le sens, il y a du monde qui n'achète plus qu'un. Là. Fait que, je calcule que ça doit être 50 millions de personnes qui participent à peu près, j'imagine, au total. Il y en a qui en achètent 100, il y en a qui en achètent 2, 1. Fait qu'au prorata. Les chances sont tellement minces. J'ai calculé. Si t'achètes un Lotomax ici, t'as beaucoup plus de chances de gagner. Et j'ai toutes les données. Je les ai. Okay. Parce que, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a un bonhomme de Bois-Franc, Claude Boucher, cette semaine. Il a gagné le 649 ou l'Automax, 46 millions de dollars. Quoi? Claude Boucher. Ça fait... Mais il y a beaucoup de gagnants au Québec quand même. Je trouve ça, j'adore, oui. Il y en a tellement beaucoup. Genre, peut-être pas des 46 millions, mais il y a beaucoup de gagnants de 1, 2 millions, 500 000. Genre, il y en a à chaque semaine quasiment. Le bonhomme, ça fait 25 ans. Il a dépassé au-dessus de 25, mais c'est 1000 $ par année, ça coûte en 649 puis en l'Automax. Ça fait 25 ans qu'à chaque semaine, il met les dates, les mêmes numéros, les dates de fête de ses enfants et ses petits-enfants. 25 ans. Puis là, boum, il vient ça coûte combien un billet? Il a dépensé 25 000 $ en 25 ans. Fait que c'est 1000 $ par année. Fait que 1000 divisé par 50, c'est pas si pire, ça coûte 30 $ par je sais pas combien. C'est pour gagner 46 millions. Mais là, il a quel âge, là, lui? Lui, il avait l'air d'avoir 65 ans. 65 ans. Ça fait 25 ans. Fait que mettons depuis qu'il a 25 ans. Depuis une trentaine d'années. Il doit avoir 50, 60 ans. Il va enjoy sa life, mais ses enfants vont encore bien plus enjoy. Ça, c'est sûr. S'ils dépensent pas tout, comme les lavigueurs. Parce que j'en ai acheté cette semaine. Les lavigueurs, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur des... Je travaille sur des affaires de YouTube, là, des genres de mini-documentaires. Puis tout, des quelle dont époque? un de sa clique. Ouais, un sur sa clique, je suis en train de faire... Mais la fille, elle l'a fait, la fille. Mais elle est bonne, là, la fille de Radio-Canada. Elle a fait exactement ce que je voulais faire. Moi, ça fait genre 2 semaines que je travaille sur mon c'est pas grave, tu peux le sortir. Non, je peux le sortir pareil. Mais le bonhomme... OK, regarde. J'ai les chiffres ici, OK? Combien... OK. Figure-toi dans ta tête une poche de riz de 25 kilos. Ouais. C'est gros, là, une poche de riz de 25 kilos. 25 kilos, c'est énorme. Non, c'est 50 livres. La poche de riz, quasiment 50 livres. 25 kilos. Grosse crise de poche de riz. Ouais. Le Powerball, c'est 292 millions de participants. Ouais. Ça représente combien de poches de riz de 25 kilos? 25 ou 50? 25 kilos. Combien de poches de riz de 25 kilos représentent? Puis là, tu prends toutes les grains de riz, là, puis tu fais un tas de grains de riz, puis ça, faut que tu Fait que toi, tu sais, il y a combien de grains de riz? J'ai demandé à ChatGPT, c'est une approximation, là. Il m'a fait un calcul à peu près de combien il y a de grains de riz dans une poche de 25 kilos pour équivaloir 292 millions. Fait que toi, là, t'as beaucoup de poches de grains de riz, puis il faut que tu rentres ta main dans le tas puis tu choisisses un grain de riz. Puis c'est le grain de riz à 1,8 milliard de dollars. T'as 35 poches de 25 kilos. C'est 233 gros crises de sacs de 25 kilos. Tabarnak. Tu prends une piscine olympique, OK, qui est séparée par plusieurs couloirs, là.
Ouais. OK, de nageurs. C'est rempli. Tu remplis un couloir à moitié full. Un couloir de nageurs, mais c'est quand même épouvantable. Là. Puis là, toi, tu plonges là-dedans, là, parmi tous les grains de riz, tu t'en choisis un. Ouais. Au Canada, ici, ça représente... Bon, l'Automax, c'est 1 sur 33 millions, puis 649, c'est 1 sur 13 millions. Ça fait à peu près... L'Automax, c'est-tu canadien ou québécois? C'est les deux, c'est canadien. L'Automax, c'est 27 sacs de grains de riz. Puis l'Auto 649, c'est 11 sacs de grains de riz. OK. Fait que c'est techniquement l'Auto 649 que tu as le plus de chance. Ça vaut plus la peine, honnêtement, de prendre l'Auto 649. Oui, puis Tu t'en fous de gagner 46 millions. Tu peux gagner 4 millions, si tu veux. Ouais, tu peux gagner. Puis souvent, il y a des groupes, il y a plein de sortes de bubbles là-dedans. Mais si vous voulez tomber dans un rabbit hole, ça, je vous le propose, un dimanche soir, t'as rien à foutre, tu t'emmerdes, tu te vires les pouces. Le meilleur rabbit hole de ta vie, c'est la chaîne YouTube de l'Auto-Québec. Ah ouais. Voir les réactions de quand ils gagnent, tout ça. Ah, c'est même pas les réactions, c'est les après-entrevues des gagnants. Ah! Oui, c'est ça. Fred, c'est merveilleux. C'est les pépites. Mais moi, ce que je serais curieux, c'est de voir les mêmes gagnants puis les entrevues 5 ans plus tard. 1 ou 5 ans plus tard. Le aftermath. Puis, t'as fait quoi avec ton argent? Il t'en reste-tu? Tu l'as-tu investi? Ouais. Tu l'as-tu multiplié? Toi, tu fais quoi? Un 5. Il y a un 5 qui rentre là. Boum. Un 5 millions? Dang. Dans le compte là. À soir. Boum. 5 qui est clair, il est à toi. Mettons, tu as eu 9 là. Bon, tu as payé tes affaires, tout. Il te reste un 5. Moi, automatiquement, il y a un 4 qui s'en va. Il y a un 4 qui s'en va à la bourse. Automatique. Full dividende. Définitivement. J'ai 150 000 par année qui rentrent, plus que ça. 200 000 par année en dividende qui rentrent de même. Boum, boum, boum. À vie. Je déménage dans une propriété avec hypothèque. Je la claire pas nette. OK. Je me calisse une hypothèque. Puis tout le reste de l'argent... Pourquoi tu prends une hypothèque? Tu veux payer de l'intérêt? Ben parce qu'avec le reste de mon argent, je vais fructifier beaucoup plus que l'intérêt que ça va te coûter. Ouais. Si j'achète une propriété à 1 million, parce que maintenant, les propriétés ils coûtent cher, mais tu sais, ça se peut que je décide de m'acheter un condo aussi à 550 000. Mais tu vas avoir une chiotte à 550 000, mon homme. Bon, en tout cas, peu importe. En ce moment, j'ai pas besoin de plus. Oui. Plus tard, je vais pouvoir m'acheter quelque chose de plus gros si ça me tente, quelque chose de plus moderne ou whatever, si ça me tente, parce que mon argent va tellement avoir fructifié avec mes investissements que je vais pouvoir plus me le permettre. Mais en ce moment, je vais me sécuriser une propriété avec hypothèque, puis tout le reste de l'argent, que ce soit 4,5 millions ou 4 millions, je vais l'investir. Puis, tu continues à travailler? Oui, je continue je change pas mes habitudes. Je suis juste fortuné d'avoir gagné ce 5 millions-là et d'avoir une très belle sécurité qui va multiplier à travers les années. OK. Moi, je pense aussi que je continue à travailler, je continue à streamer, faire mes vidéos, mes babelles. Parce que sinon, c'est prendre pour acquis le gain que je viens de faire. Puis je changerais toutes mes habitudes. Puis je veux pas changer mes habitudes, je veux pas changer ma personne juste parce que j'ai gagné 5 millions. Je vais continuer à travailler, à m'occuper, à faire mes affaires. Mais je vais être content en tabarnak d'avoir un 4,5 millions ou 4 millions qui gagne 10% en moyenne par année. Puis 4 millions... C'est 400 000 par année? C'est ça. C'est 400 000 que je me fais par année. Je m'en calisse-tu de payer une hypothèque, gros? Les intérêts. Je fais bien plus d'argent avec... C'est quoi, genre, une propriété de 550 000, ça va me coûter quoi? 3 000 par mois. Ça va me coûter 2-3 000 par mois. Ouais. Les intérêts, ils vont être bien plus minimes que le 10 que je vais faire sur 500 000. Oui. 10 sur 500 000, je vais me faire 50 000 par année dans mes poches, dans mon investissement. Investissement qui va... La première année, c'est 50 000. La deuxième année, ça va être 55 000. Ouais, c'est ça. L'autre année d'après, ça va être
Mais ça, 61 000. c'est sans penser. Parce que là, t'as pas ma strate de dividendes. Moi, là, Ouais, mais là, je ça vivrais dépend. seulement de mes dividendes. Il va y avoir des dividendes aussi. Là. Je vais pas tout mettre dans le même panier, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, 100%. Avec 500 000 de plus dans mes investissements, je vais faire bien plus d'argent que si je clairais net ma propriété. Non, 100%. Honnêtement, je pense que je ferais semblable à ça. C'est juste ma stratégie serait plus dividende, comme j'ai ma stratégie actuellement, puis je vivrais de mes dividendes. À 4 millions de placés, je sors 250-300 000 de dividendes annuels. Easy shit. Je fais rien que vivre là-dessus. Je touche même pas à mes investissements. Mes investissements fructifient, puis je fais rien que vivre de ma dividende. Je pense pas que tu vas faire 250 000 de dividendes. Pardon? Ben plus que ça. Ben non. Ben oui, tu fais 7 de dividendes annuels. Ben, tu fais pas 7. Ben, je fais 7 présentement. Ben, Avec Chris, mon- c'est avec des le hosties de bonnes dividendes parce que Ben oui, parce que j'en ai- les meilleurs dividendes, c'est genre 3,5 3, 3,5, mais j'en ai qui sont à 14, puis j'en ai un à 17. Ça, c'est les plus edgy. Oui, mais c'est les plus safe dans les edgy. Fait qu'en moyenne, tu fais 7 de dividendes. Je fais 6,5 à 7 de dividendes annuels. C'est énorme. Tout réinvesti automatiquement. Boum, 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 boum. C'est énorme. Le compound, à un moment donné, quand il va rentrer, quand la courbe, là, la courbe a fait ça, de même, là, mais quand tu arrives dans la curve, là, où ce que là, ça hit, Mais ça, souvent, ça hit pour de vrai, ça part de même. Ça fait ça de même, là, c'est long, puis à un moment donné, pouf! Là, c'est fini. Ah, ben oui. Quand Ok, ça je vois hit ce que tu veux autour dire. de 400-500 000, là, c'est sky to the fucking rocket. Ouais. Puis c'est là, moi, c'est ma tunnel vision. C'est juste ça que je vois. Je vois ça. Je vois à peu près c'est quand ça va arriver. C'est un couple. Tu sais, je Mais vois les l'affaire, projections. C'est que je pense qu'à long terme, je suis pas un professionnel en finance, là, puis dans le stock market, mais je pense qu'à long terme, genre sur 20-25 ans, je pense que c'est plus avantageux des stocks pas À dividendes. growth. Ouais, Oui. growth. Fait que, admettons, genre, qui font 7 à 10 par année, parce que le stock, il continue d'augmenter. Il n'y a pas de dividende, mais il continue d'augmenter. Fait que ton 7 à 10 il te rapporte beaucoup plus. Tandis que Il y a- des stocks à dividendes, Il y a des écoles de pensée. ils ne Là. montent pas. T'as des écoles. Le- Oui, il y en a que oui. Il y en Oui, a, que oui, mais pas mal plus slow. plus slow. Tu vois ce que je veux dire? Mais Je pense qu'à long terme, je suis taxé, Fred, là. Je suis 60% dividende, 40% growth. Fait que je n'ai pas que de la dividende présentement. Moi, là, quand je présente mon portfolio, t'es mettons. dispersé, Je c'est suis bon. dispersé. Mais quand je présente mon portfolio à un conseiller financier de coche, il regarde mon affaire puis il fait une tape dans la main. Il dit right on, Tu l'as-tu fait, ça? right on. Beaucoup. OK, Right on. parfait. T'as le good amount de dividendes, c'est assez safe. Il y en a deux qui sont edgy, ils peuvent avoir une dépression avec les années. Donc, ça veut dire que soit le stock peut tendre à descendre ou que le dividende peut baisser. Mais tu n'as même pas 10 de ton capital là-dedans. Donc, ça te rapporte C'est ça. un immense dividende mensuel et annuel. Mais si ça crache, tu n'es pas dans la marde, tu es backé par 90 du reste qui est ultra safe. Ouais, Beaucoup de growth, définitivement. beaucoup de... Fait que moi, c'est vraiment ma vision tunnel qui est de ça. Dans 3 ans, là, à cette vitesse-là que je vais, dans 3 ans ou 4, je suis fucking bien déjà. Parfait. Puis dans 10-15, c'est une autre affaire. C'est Parfait. une autre bubble. Ben oui, là. définitivement. Complètement. Peu là. importe dans quel stock que tu as investi, si c'est des stocks sécuritaires puis pas des... tu sais, ça va augmenter, là, peu importe. Là. T'es-tu au courant? Je veux juste finir ça avec un petit... Hey, by the way, j'ai repensé à ça pendant qu'on jasait tantôt. Je veux juste amener un point de plus sur le show, les enregistrements live le 18 octobre. Là. Il y a... Nous, là, on va vendre à peu près 50% des billets. Excuse-moi, je coupe ça, je change de sujet. Il y a 50% des billets, donc à peu près entre 50 et 60 billets max, qui vont être attribués à moi. Les autres billets vont être vendus par les gens du bar, parce qu'eux, ils ont leur crowd aussi. Brandon et BJ, ils ont vraiment beaucoup d'amis, puis il y a beaucoup de gens qui veulent les voir, tu sais, tout ça. Fait qu'eux, ils vont vendre énormément de billets de même. Donc moi, là, je vais avoir une 50-60 billets de mon on my end. Fait que c'est vraiment peu de gens qui vont pouvoir venir assister aux enregistrements live. Et ils vont être en exclusivité. La première batch de monde qui vont avoir accès aux 50 billets, ça va être sur Patreon.
OK? Je veux juste dire ça. OK. Donc, ça va être important au moment où on va donner la date de vente des billets. Si vous n'êtes pas sur Patreon, vous ne pourrez pas avoir accès à un billet. Donc, vous pouvez être sur le Patreon, le plus petit tiers, peu importe, mais je veux vraiment récompenser les gens sur Patreon, les 250-200 personnes qui sont là depuis le début. Merci d'être là et c'est vous qui allez avoir la priorité sur les billets. Donc, si vous voulez ça, vous êtes un auditeur du show depuis le début, peut-être qu'au moment où on va annoncer telle date, ben, vous prendrez un mois de Patreon à 4$. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès aux billets en pré-vente parce que d'après moi, ça ne sera pas trop long que ça va partir. All right? OK. Je veux juste, Fred, te faire une affaire. T'es-tu au courant de ce qui se passe au Québec? Je veux faire un show de 1 heure avec JS là-dessus pour faire l'agglomération. Puis comme je te disais tantôt, je suis en train de préparer un épisode qui est à l'époque. Juste sur ça, le Saclic, à quel point c'est déjanté. Ouais, j'ai vu des affaires, mais... Vous êtes-tu au courant? Mais moi, ça fait longtemps que je suis au courant. Moi aussi, c'est pas mais ça. Je comprends pas pourquoi il en parle plus live. Mais parce que ça vient d'être découvert, le montant total. Le montant total vient d'être découvert. Il s'est été mis public. Mm-hmm. C'est juste pour ça. C'est weird. Parce qu'il y a 2 ans, je m'en rappelle, il en parlait, puis il disait que ça avait coûté comme 150-200 millions. Non, mais là, on est à 1,1 million. Je le sais. Mais dans le temps, 150-200 millions, on en revenait déjà pas. C'était déjà à s'en crever les yeux avec des machettes rouillées. On en croyait déjà pas. Parce que tu réalises-tu à quel point c'est un site Internet, genre un système de genre... C'est pas trop compliqué, là. Non, mais Chris, il y a personne, ever, pour designer un site Internet. Je comprends que c'est pas juste designer un site Internet, c'est aussi genre le système de données puis de sécurité puis tout. Il y a aucun truc de même qui devrait coûter... En haut de 25. En haut de 10 millions, selon moi. C'est fini. Moi, je le donne 25. Chris... Je le donne 25 avec ben du jeu. Je comprendrais même pas pourquoi ça coûterait plus que 10 millions. Il n'y a aucune place sérieuse sur la planète. Même 1 million, si boire. Un peut-être que, tu sais... On n'est pas des professionnels, fait qu'on comprend pas l'enjeu des développeurs puis des trucs informatiques dans la sécurité puis de tout s'assurer. On le sait pas c'est quoi les coûts qui sont engendrés. C'est une des plus grosses dingueries. Moi, ça me glace le sang. Mais genre... Ça me brise les os. Plus que 10 millions, je me chie dans le queue. Ah, je me vomis. Je me vomis dans le cul. Cicatrice du pied, Fred. Je me vomis sur le gland. Tu te mets à 4 pattes, je te lèche l'arrêt. OK, rendez-vous compte. 1,8 milliard. En 2015. Puis là, je vais en faire une vidéo. Tous les extraits très du monde détaillés là, qui étaient involved. Là. Oh, je m'en rappelle pas. J'étais pas au courant. J'y arrive. Monsieur Legault, hey, chie-moi dans le cul. Je vais en faire une vidéo très détaillée sur YouTube. La fille de Radio-Canada, elle en a fait une vidéo là, sur sa chaîne YouTube qui est bonne. D'ailleurs, je l'ai pas fini, là, mais la vidéo est bonne. Sauf que moi, je vais l'expliquer dans mes mots. Mais je veux juste vous faire un compte-rendu. En 2015, il y a un projet qui est lancé. Ça s'appelle Saclic. Le budget prévu pour ça, c'était 200 millions. Ce qui est énorme. C'est déjà à ce... Peut-être qu'en 2015, ça fait 10 ans, la technologie n'était pas ce qu'elle en est aujourd'hui. Le AI n'était pas là encore. Il fallait vraiment développer à la main. Puis c'était plus compliqué de développer des sites de ce style-là. Fait que c'était prévu 200 millions. C'est déjà épouvantable. Attends, en 2015, ça a été... 200 millions sur 10 ans. Pour faire le site. Premièrement... Mais pourquoi ça prend 10 ans? C'est ça. C'est un autre bebel. Tu mets une gang de crinqués, là... Tu prends une équipe de 10 développeurs, des jeunes... Ça coche. Chris, ils te font ça en 1-2 ans? Tu le donnes 6 mois, tu le donnes tous 150 000. S'ils travaillent full-time dessus... Tu le donnes tous 150 200 000. Ils ont besoin de ressources, des bebelles, des serveurs. Là, on n'est pas des professionnels. Non, je comprends, mais connaît pas le sujet. On lisse, là, à un moment donné. Là. Mais... Selon moi, dans ma tête, en tant que non-professionnel, j'ai pas l'impression que ça prendrait plus que 2 ans. Là. Même 2 ans, c'est donné là, quand même. Oui. Qu'est-ce que 10 ans? 1,8 milliard, même 200 millions. Ça me fait penser à des shows de dimanche après-midi sur Radio-Canada. Des shows de dimanche après-midi de Radio-Canada. Ouais. Qu'il y a en ondes présentement, qui sont écoutés par une poignée de monde. Il n'y a quasiment pas personne qui écoute ces shows-là à Radio-Canada. Et il y a 23 personnes qui travaillent sur le show. Payées des salaires de cinglés. Ouais. Quand ici, on a 1500$ d'équipement, on est 2, on fait ça,
J'ai Kevin qui va s'occuper du montage après. Rafistolait ça un peu, crissait ça. Ça l'a coûté 0$ de faire le truc. Et la qualité est à peu près aussi bonne que 22 personnes pour un show Radio-Canada. Ça me fait penser un peu à ça. Ça, c'est le Québec. Eux, ce qu'ils payent, c'est du genre de pareil au même pour moi. Le studio, l'équipement, ça coûte plus cher. Quand même. En 2025, n'importe qui veut se starter un show de même, ça coûte 600-700$. Une console, 2 micros, une caméra, ça part une bonne qualité. Mais là, on exagère. Leurs caméras, ils valent quand même plus cher. Le studio, il vaut cher. Je parle pour radio. Là. Je parle de la radio. Les shows de radio. Bref. OK, pour radio? Ouais. Oui. Okay, t'as un band, t'as 3 producteurs, t'as 2 régisseurs, t'as un scripteur, t'as un assistant script-éditeur, t'as un 2-3 recherchistes, t'as un producteur, un assistant producteur, t'as le gars de metteur en ondes, t'as le monteur, t'as l'assistant monteur, t'as l'autre gars qui colle les cues dans les airs, t'as des gars de réseau, 2 gars de réseaux sociaux, t'as les journalistes pour faire les donc, t'es rendu à 17-18 présentement, là, puis on n'a pas encore les 4 animateurs, les invités. Non, t'as une dinguerie, là. C'est 22-23 personnes en ondes à Radio-Canada le dimanche à 10h. Il n'y a pas un chat qui écoute ça. Ouais. C'est une dinguerie. Bref, c'est pas ça. Ouais. En 2017, je fais juste finir avec sa clique, là, puis je vous calisse la paix. En 2017, le budget était déjà réévalué. On s'entend, ça fait rien que 2 ans, là. C'était monté à 638 millions. C'est passé de 200 à 638 en 2 ans. En 2 ans? Ça l'a triplé, quasiment triplé et demi en 2 ans. Moi, tu vois... Là, tu te dis 638 millions. Mais où est-ce que Chris, c'est un intéressant, site ça serait de parler avec des développeurs, des professionnels qui iraient checker le système de sa clique puis qui analyseraient un peu. Moi, j'y étais. Ben, c'est un cauchemar. Il essaierait de faire une genre d'analyse de combien que eux ils pourraient, premièrement, s'ils sont capables de le faire, puis deuxièmement, s'il y avait le mandat, si le gouvernement les appelait puis il dirait on vous offre ce contrat-là, combien vous nous chargez pour ça? C'est quoi l'équipe que tu irais te chercher, toi, en tant que maître développeur? Puis combien ça te coûterait? Puis combien ça te prendrait de temps? Ouais. Bon, moi, je donnerais. Moi, mon équipe, on est une équipe, on serait 7 devs d'un bureau en haut. Ça nous prendrait à peu près 8 à 10 mois, puis ça nous coûterait, je chargerais 900 000. Et toi, bye bye. Ouais. Tout fonctionne, c'est beau, ça marche. En 2023, c'est le lancement. Ça l'a pris 8 ans. Là. Ça l'a pris 8 ans à développer ça. Lancement officiel, le site est Unity. C'est des bugs à grandeur. Ça s'utilise mal, il n'y a rien qui fonctionne. Je m'en rappelle. FF, les paiements fantômes. Il y a du monde qui paye le permis. Le système ne registre pas. Ils se font arrêter sa route. Tu n'as pas payé ton permis. Moi, au tabarnak, je suis allé sur son clic, payer mon permis. Non. Le ticket, la cour, les plaques qui ne sont pas activées. Quelqu'un paye ses plaques. Les plaques n'ont pas été payées. Le paiement n'a pas passé sur le site. C'est tout fait mal. Une dinguerie. Les permis expirés quand les paiements sont à jour. Non seulement ça a coûté une beurrée, il ne fonctionnait même pas. Ouais. C'est incroyable. Il y a une affaire que moi, je vais prendre beaucoup de temps à expliquer parce que c'est très important. C'est les contrats satellites. Il y a au-dessus de 1800 contrats satellites qui ont été distribués, qui ont été fractionnés pour éviter les appels d'offres. Ça veut dire qu'au Québec, là, j'ai fait mes recherches là-dessus, mais je vais vraiment prendre le temps de plus l'expliquer quand je vais faire la vidéo YouTube. Mais c'est vraiment important de comprendre les contrats satellites. Ça veut dire que c'est des compagnies qui sont mandatées. Mais quand le contrat est en bas de 300 000 $, ils ne sont pas obligés de mettre ça public avec le montant et tout. Fait qu'ils s'organisaient pour envoyer des soumissions de 280 000, 210 000, 225 000, 298 000, mais c'est en bas de 300 000. Donc, c'est pas obligé d'être public. Mais quand c'est en haut de 300 000, de ce que je comprends, il y a un site qui s'appelle SEAO. C'est des contrats, un site de contrat de tout ce qui se passe des contrats gouvernementaux en haut de 300 000, c'est sur le site. Tu peux y aller. Moi, je suis allé sur le site, tu peux checker. Des patentes d'école à Laval. Tu sais, je regarde là, à tous les jours, c'est updaté. Mettons, telle école à Laval a mandaté un logiciel pour 385 000 pour ses étudiants pour l'année. Ça a été financé par le gouvernement. Tu le vois là, boum. C'est telle compagnie qui va réaliser le projet, telle affaire. Ou une autre affaire, mettons, pour un centre communautaire qui va être rénové. Bon, contrat de 525 000 à telle compagnie. Voici le montant. Voici. Tout est mis public. Ouais. Mais en bas de 300, ils n'ont pas besoin. Mais c'est 1800 fois 300. 1000.
1800 paiements de même fois 300 000. Les contrats satellites, ça va vite. Donc, au final de ça, il y a 220... Pour sa clique. Pour sa clique. Mais pourquoi ils ont besoin de mandater plein de compagnies? C'est malade, mais là, c'est pour ça que ça présentement... C'est pour ça que présentement... On veut que tu rajoutes un Python, on veut que tu rajoutes une affaire de paiement. On va pas mandater la même compagnie, on va mandater une autre compagnie. Ouais. Comment ça marche pour que tout fonctionne bien quand tu as 1800 différentes compagnies qui travaillent sur le même projet? Il y en a peut-être des compagnies qui ont reçu plein de contrats satellites là-dedans, mais tout en bas de 300 000. Fait que la compagnie est allée se graisser un 12 millions à coût de 250 000, puis finalement, il n'y a rien qui apparaît. Fait qu'au final, de ça, on se rend à c'est 222 millions qui a été ajouté en contrat camouflé. En février 2000, c'est pour ça, là, en février cette année 2025, il y a un rapport du vérificateur général qui s'est rendu compte que le coût réel, c'est 1,1 milliard et peut-être plus. C'est 5 fois plus que prévu. Et là, ils ont ouvert la commission Galant avec près de 50 témoins qui ont et qui vont être entendus. Et tout le monde se repasse la balle. Tout le monde se parle par-dessus. La madame Guibault, là, elle a dit 37 fois « j'ai pas souvenir » dans son affaire. J'ai pas d'audio, mais je vais en mettre sur YouTube. C'est une dinguerie. Ça, c'est le Québec. Mais ça, c'est dans tout. C'est pour tout. C'est dans tout. C'est pour tout. C'est comme le stationnement de l'hôpital. Stationnement de l'hôpital, le coûte Nord. 85 millions, quelque chose. Pourquoi un stationnement, ça coûterait 85 millions, tabarnak? La petite glissade pour les enfants. T'as pas vu la petite glissade dans la piscine? Non. Une affaire à 20-30. Piscine municipale? Piscine municipale, change la glissade. C'est une affaire de 20 000. Max! Je pense que c'est 400 000. Quoi? Une glissade. Une glissade, 400 000. Tabarnak. Attends, il est où mon sac? Acheter ça à Canadian Tire, je sais pas, man, une glissade. J'ai perdu mon sac, il est là. Acheter ça sur Alibaba, AliExpress, ils vont t'achipper, man, en pièces, ta montre. Au Québec, il y a une nouvelle qui a fait beaucoup réagir. C'est l'histoire d'une glissade dans une piscine qui devait coûter environ 30 000 et les coûts ont été vertigineux. Là, c'est quoi, vite, l'histoire? Hein? Ah oui, je vois de quoi tu parles. Dans le fond, c'est à Sainte-Thérèse que ça se passe. Ils voulaient installer une glissade pour la piscine municipale qui, au départ, devait coûter genre 30 000, mais finalement, on parle d'un coût autour de 225 000. Le maire a admis que c'était vraiment vertigineux comme montant, mais qu'ils n'avaient pas tellement le choix s'ils voulaient que les enfants aient une glissade pour les 25 prochaines années. Bref, ça a fait jaser parce que le budget a vraiment explosé par rapport à ce qui était prévu. C'est 10x. C'est 10 fois. Mais je comprends pas. C'est une glissade Alibaba. Imagine que t'es accompagné, là. Puis tu me demandes... non, mais c'est la ville. La ville mandate à moi de faire une glissade. Parfait. 30 000, on va vous faire ça. Puis là, finalement, ça me coûte 225 000. Non, c'est crazy. Comment tu fais pour arriver à la mairie après et dire, justifier ça? Mais le problème, c'est que tout ça passe. Puis c'est free. Il n'y a pas personne qui a jamais de pénitence, de punition. Il n'y a pas personne. Fait que là, c'est pour ça que c'est bon, la commission Galant. C'est du scam, ça, là. C'est du pur scam. C'est du pur scam. Pur scam. Moi, j'ai l'impression que ça se passe tout le temps. À la grandeur. Ces affaires-là, à la grandeur, c'est tout le temps. Les compagnies de construction puis tout ça, là, eux, là, comment ils sont riches, c'est qu'ils scamment tout le temps. Quand c'est un contrat du gouvernement, ils peuvent donner le prix qu'ils veulent. Ils peuvent donner le prix qu'ils veulent. Ils vont payer. On va se mettre bien. Ils vont payer. Le gouvernement, il ne devrait pas payer. C'est comme si, genre, ils signaient 25 000 puis vous acceptez n'importe quel montant qui est ajouté après. Puis vu que c'est déjà signé, ils n'ont pas le choix. Alors, c'est crazy. Je suis vraiment en train de monter un gros dossier, justement, avec plein de faits puis de trucs qui n'ont pas été trop dits pour sa clique. Puis je veux mettre ça dans mes mots. Là, on l'a fait rapide en 10 minutes. Mais je vais faire vraiment étoffer mon dossier que je vais rendre public sur YouTube dans les prochaines semaines où je veux journalistique, là, le fun. Puis tu m'as donné l'idée, je pense que je veux contacter un dev, je vais le prendre sur Discord ou en Zoom, puis je veux contacter un dev un bon professionnel, un top dev professionnel, un propriétaire d'entreprise de dev informatique qui pourra répondre à mes questions de façon claire et simple pour me dire... Faut que tu sois un peu backé professionnellement, parce que nous encore, on n'est pas des professionnels. Exact. On donne notre opinion on sur des... à sec, les amigos. Une explosion. Tu sais, 1,8 milliard, genre pour 1,1 milliard, ça représente tellement
des affaires qui pouvaient être réglées. J'ai checké, genre c'est la 6 route. hôpitaux flambant neufs, c'est les routes, c'est une vingtaine d'écoles flambant neuves secondaires, ou tu sais, des choses de même vraiment là, C'est qui genre sont pertinentes. annuler l'itinérance, c'est genre des abris pour les itinérants. C'est plein d'affaires. Beaucoup de choses très pertinentes qui auraient pu être faites avec ce 1,1 milliard-là pour un site qui... Pour des charités, pour des recherches médicales, pour bien des affaires. Quelle époque. Quelle époque. Quelle époque. Quelle Bon, époque de corruption et de scam. on se fait enculer. On se fait enculer. La seule place qu'on se fait moins enculer, c'est dans des winner queues sur League. Quand t'es sur une bonne winner queue, là, t'es correct. Tu te fais pas trop enculer. C'est ça. Mais quand t'es dans une loser queue, ça va mal. Tu te fais enculer. Tu te fais enculer à sec. Ouais. Carl? Fred? Ouais. T'es bon aussi. Hey, On a parlé bien des affaires. Non, mais ça m'a pompé. Mais je suis pompé, par exemple. Ouais. J'ai de la rage en dedans. Ouais. Je pense que je vais aller... Hey, je me suis On pas va transférer ça dans le stream. Je me suis pas entraîné. Hey, ça fait 3 semaines que je m'entraîne 5 fois semaine. Hein? Tu fais de la calisthénie. Comment t'appelles ça? Non, j'ai mes poids à maison. Okay. J'ai mon banc, tout. OK. Et aujourd'hui, j'aurais dû faire l'entraînement. Parce que hier, c'était ma journée. J'ai une journée de congé par T'as semaine. des 5 livres, quoi? J'ai un 10, un 15, il manque des 20, par exemple. Okay. J'ai besoin des 20. T'as besoin de 20. J'ai besoin de 20. Après ça, t'auras besoin de 25. Ben, peut-être même des 30. 25 tout de suite. Parce que surtout, mettons, pour Prends-toi d'avance. bench ou, tu sais, quand je suis couché sur mon... Ben, je fais des... ça, là, avec les poids, là, sur le dos, Ouais. là. C'est des... Pas mal sûr que même 15 en ce moment, c'est trop facile pour toi. Ben oui, c'est ça, je te dis. C'est ça. Parce que moi, mettons, dans mon programme, il me dit d'en faire 12, mais je peux me rendre à 20, là, 22, 25. Tu peux faire 25 direct. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment j'ai acheté des poids, mais c'est calissement lourd. Je fais mes commissions en skate électrique. Je peux pas aller chercher 2,25 livres au Canadian Tire en skate électrique. Faut que j'y aille en char. Fait que faut que je fasse ça cette semaine. Je vais aller m'acheter. Ben, c'est cher des poids. C'est cher. C'est genre 100$ quasiment c'est un 2,25 investissement. livres. Ben oui, c'est un investissement. C'est vraiment. Mais je suis quand même. Ça perd pas de valeur aussi. Ça va être en Si jamais t'en as plus de besoin, t'es revends sur Kijiji. Ouais, mais tu vas garder, je vais garder ça. Fait que... Ah non, j'aime ça. C'est à long plus terme, que ça. je pensais. Oui, c'est à long terme. Tu vois, je vais être rip. J'ai au Costa Rica cet hiver, je vais être rip. C'est un investissement santé. Tellement content de prendre soin de ma santé, enfin. Ben oui. Après toutes ces années. Hey, est-ce que vous l'avez apprécié, l'émission? C'est Est-ce le retour. On a repris, là. Ouais. On Je t'a reprends. craqué, on a parlé de bien des affaires. Je suis content. Aimez-vous la lumière aussi? C'est un ajout de Romy dans le décor. On a rajouté une lumière, là. Très belle. J'ai acheté des globes pour la tamiser un peu plus, mais... Moi, j'ai pas checké les caméras avant, fait que je sais pas si ça va être Bon, beau. une chance sur 2 que ça soit flou, puis que... Une chance sur deux. Mais que je ça vois soit- les carrés blancs dans nos faces. Fait que, Ouais. d'après moi, le focus s'est fait adéquatement. Hey, mettez-vous bien. Je vous rappelle, 18 octobre, mettez ça à votre calendrier. Dites-nous dans les commentaires sur Patreon si vous seriez down d'acheter des billets pour venir nous encourager pour ramasser des fonds en live. Et également pour le... Ben, c'est ça. Merci. Je sais plus quoi. Merci à Je tous. suis perdu. Merci à tous. Mettez-vous bien. Tous les dimanches, vers 19h, c'est OD. Bonne route pour ceux qui Occupanto. sont sur la route aussi. Bonne route. Merci à nos Patreons. Merci aux excavations Michaud. Et on repart jusqu'en décembre, autour de Noël. Après ça, ben, ça va être un petit peu de vacances. Puis life is good. Merci Fred. Merci à toi. Mettez-vous bien. Buvez votre eau. Un peu de bubbly. Un peu, j'attends ma drop. Ma drop, es-tu là? Un peu, je veux voir si tu m'as drop ici. Yes. Un peu, c'est là. OK, bye-bye. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.